Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère, abonné tout comme vous aussi, qui m'explique l'histoire où son grand frère a échappé à une histoire de sacrifice. Et comment? Voilà comment son ami intime, son ami de confiance, voulait le sacrifier. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui m'écoutent. Quand quelqu'un vient vous confier sa chose pour dire oui, il faut garder mon argent, il faut garder ceci, il faut garder cela, il faut garder comme ça, il faut garder ceci. Mon frère, ou ma soeur, ou mes parents, devant la personne, si tu veux vérifier là, tu ouvres le paquet. Ou si tu lui dis non, que toi-même ouvre, on va voir ensemble. Mais ne laisse pas la personne partir et puis toi-même tu vas vérifier derrière lui, c'est pas bon. C'est des choses. Tu ne sais pas comment la personne s'est préparée avant de venir te donner. Et quand la personne te confie ces choses, ne prends pas ça pour dire tu vas dépenser et puis demain tu vas remplacer ça. Non. Si tu ne fais pas attention, les billets que tu vas prendre, si c'est l'argent ou si c'est quelque chose, tu finis de dépenser là. Voici comment toi-même tu t'es pris au piège. Voilà comment toi-même tu t'es sacrifié comme ça sans te rendre compte. On va quand même écouter l'histoire des deux jeunes où l'autre est rentré dans l'auge, où l'autre n'est pas rentré dans l'auge. Et voilà comment l'autre voulait sacrifier son ami. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même à la question qui m'a été confiée, je vous demande pardon et sincère pardon parce que mon WhatsApp 07 a été vraiment banni parce que mon téléphone s'est réinitialisé, je n'ai plus le numéro. Donc si 2 ans, combien d'années qui vont passer ou combien de mois qui vont passer, si vous voyez le même numéro de 07 qui vous contacte, s'il vous plaît, je ne suis pas là. Je ne suis pas responsable de ça. Si quelqu'un vous demande de l'argent, si les réseaux sociaux, je n'ai jamais dit envoyez-moi l'argent, fais ceci. Je ne sais pas si les gars peuvent passer par ça pour vous demander de l'argent. Je vous demande pardon. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas l'habitude de vous demander de l'argent, donc ce n'est pas moi. Je n'ai pas l'habitude de vous créer des problèmes. La chose que je vous demande, c'est pour envoyer des histoires et on va avancer. Voici mon nouveau numéro qui est marqué là. Ceux qui ont des histoires, vous pouvez me contacter pour que vous venez m'expliquer ou vous venez me laisser ça en audio pour que je puisse les relater. Je vous demande pardon. Voici mon numéro. Voici mon nouveau numéro, tiens là. La famille, voici l'histoire qui commence maintenant qu'on va vraiment prendre note. Le jeune homme m'explique l'histoire de son frère. Il dit, son frère vraiment avait son ami intime. Nous tous, on sait déjà que dans la vie, on a un bras droit. On a un bras droit, c'est-à-dire bras droit, on a quelqu'un de confiance. Quelqu'un de tel... C'est-à-dire, souvent même, tellement on fait confiance à la personne, souvent même, il y a des secrets même qu'on ne dit pas à nos parents, mais cette personne-là est au courant de tout. Et voilà comment les deux ont grandi ensemble. Les deux sont allés à l'école ensemble. Les deux ont pris retraite d'école. Et les deux vraiment se cherchaient. Et voilà, un jour, on apprend que oui, dans cette ville, il y a eu un truc qui est venu là-bas où les jeunes gens ou des personnes rentrent dans l'auge. Et voilà son ami qui décide un jour comme ça, il voit son ami est dans une grosse voiture. Ah! Il dit, mon frère, c'est comment? Il dit, maintenant lui, il fait des business. Mes parents, écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui se font passer, ils sont des hommes d'affaires. Et ils font les affaires, ils font les affaires. C'est quel genre d'affaires? Faites attention. Tu les vois, ils vont vendre une voiture, 2 voitures. Je suis un homme d'affaires. Non. On vous fait croire qu'ils vendent des voitures. Ce n'est pas eux tous. Hein. Mais la majorité de ceux qui sont dans les loges, eux, ils vous font croire qu'ils font des choses pour avoir de l'argent. Mais en principe, c'est-à-dire, en réalité, il y a des choses, eux, ils adorent. Il y a des pratiques que les gars pratiquent pour avoir de l'argent. Et voilà comment son ami lui demande, mais mon frère, et Wanda, hein, qu'est-ce qui se passe et puis tu as telle voiture comme ça. Toi-même, tu sais qu'on est dans la poussière ici. Il dit non, maintenant où il est là, il fait les affaires. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et ils sont vus là, son ami lui a donné 100 000, il est parti. Il dit prends ça pour toi.
Donc lui, il a pris les 100 000. Vraiment, il était content parce que son ami l'a enlevé d'un ramba. Quand on dit un ramba, d'un petit problème que lui-même, il ne savait pas comment résoudre ce problème-là. Et les rumeurs couraient que oui, dans cette ville-là, voyez, tel truc, structure est venu, les loges, vraiment, où les jeunes gens rentrent dedans. Et il a tiqué, il dit, est-ce que c'est pas là-bas mon ami est rentré, puis il dit, il est devenu homme d'affaires là. Et si c'est pas là-bas mon ami est rentré là? Bon, d'accord, je ne l'ai pas encore vu, ou il ne m'a pas encore dit, donc je ne peux pas trop, mais quand même, je suis méfiant, et je dois être sur mes gardes. Donc, le temps passe, il parle avec son ami, le temps passe, le temps passe. Plus de 6 mois plus tard, voyez son ami, tu lui dis, ah mon frère, vraiment, je dois faire quelque chose là. Moi, il ne sait pas garder l'argent là. Je te confie 5 millions. Dans le paquet, hein, voici les 5 millions. Il faut garder ça. Après, il est venu prendre. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Et son ami a pris les 5 millions, il est venu garder ça. Dieu merci. Son ami même n'avait pas de, pour dire femme. Parce que s'il disait ça à sa copine, s'il disait ça à sa femme, s'il avait au moins, mais il a des copines, il a une copine quand même, mais s'il disait ça à sa copine, ou soit s'il était marié et puis il disait ça à sa femme, sa copine ou sa femme allait dire, mais il faut prendre ça et puis on va faire les dépenses et puis après on va remplacer. C'est là, mal connaître pour lui. Mais là, il n'a rien dit à personne. Il a gardé les 5 millions là. Il n'a même pas déballé, mais pour dire, va fouiller dedans. Il a bien gardé. Et voilà, son ami, il pensait que oui, il allait passer 3 jours ou une semaine. L'argent est resté dans sa main. Pendant 1 an, l'argent était là. Oh, pas possible, les galets, mais galets là, c'est pas trop ça. Dieu même l'a vraiment, c'est-à-dire, Dieu même le protégeait. Il était en galère, mais quand même, il avait des petits gombos, petits contrats. Dieu même dit ça là, tu ne dois pas toucher ça. Mais lui ne savait pas. C'est comme lui-même là, Dieu même a enlevé ça dans sa tête pour dire non que oui, tu as gardé l'argent de quelqu'un. C'est comme l'oubli qui est rentré dans sa tête. Il ne pensait même pas qu'il a gardé 5 millions de la personne. Souvent, Galet même le frappe, mais même pour manger, même pour dormir là, c'était un problème. Mais son idée n'était pas si les 5 millions que son ami lui a donné. 1 an plus tard, voyez, son ami qui débarque. Oui, je t'avais donné l'argent, tel paquet. Vraiment, j'ai besoin de ça. Il dit, ah, tu m'as donné l'argent. Il dit oui. Il dit, ah oui, 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 oui. So, lui s'est levé, il est allé dans sa maison. Lorsqu'il arrive dans la maison, l'endroit où il allait déposer, l'argent était là. Il prend ce paquet-là. Il n'a même pas, on dit, ouvrir ou ouvert. Ah, vraiment? Ma maladie a commencé. Oui, la maladie de Russie a commencé. Ouvrir, ouvert. Ouvrir, ouvert. Le paquet, ouvrir, ouvert le paquet, ouvrir le paquet. Ah, un seau, une seau. Ça puse l'eau. Donc, il a déjà le paquet. Il a déjà, c'est-à-dire, c'était fermé même. Il n'a même pas déjà le paquet. Il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a même pas ouvert ou ouvert le paquet. C'était, dans son ami lui a donné là, c'était comme ça. Et il est venu lui donner. Son ami dit, mais pourquoi? Pourquoi? Toi, tu ne peux pas enlever l'argent dedans, tu as fait tes activités. Il dit, mais je ne peux pas faire mes activités à ça. Et si j'ai fait mes activités à ça? Et si ça ne marche pas, comment je vais te rembourser? Tu dis de garder, après tu vas venir prendre pour faire tes affaires. Son ami dit, non, c'est comme ça que tu as mouru pauvre. Je t'ai donné 5 millions là. Oui, il dit, il faut garder, mais tu pourrais prendre ça pour faire tes affaires. Pourquoi tu fais? Il dit, ah, tu me dis de garder. Je n'ai pas bouffé, je n'ai pas dépensé, c'est pour cela que ça te fait mal. Il dit, oui. Tu pourrais dépenser, tu pourrais faire ceci. Pardon. Si toi-même tu peux me donner de l'argent, il faut me donner en même temps. Parce que là, je ne sais pas ce qui. Il dit non, je ne peux pas, tu vas mourir pauvre. On veut vous enlever dans les problèmes. Et puis vous voulez toujours rester dans la. Et quand l'homme te dit ça là, mon frère ou ma soeur, il faut faire attention. Les sommes qu'on vous confie pour dire qu'il faut attraper, il faut garder là. Arrêtez, ne mettez pas dans votre tête qu'il m'a donné après, il va bouffer, il va remplacer. Ne faites pas ça. Voilà son ami qui part avec la colère. Bon, dimanche arrivé, lui, il allait à l'église. Il arrive à l'église, voici son homme de Dieu lui dit non, mais mon fils, tu as échappé, hein? Tu as échappé ton ami que tu dis ton ami là. Tu le vois, tu dis c'est ton ami. Ça avant, il était ton ami, maintenant il n'est plus ton ami, il est devenu ton ennemi. Il dit comment ça? C'est mon ami intime, il dit oui. Avant, il avait un bon cœur.
Même il pouvait t'aider sans même réfléchir. Mais maintenant, l'argent qu'il t'avait donné, les 5 millions qu'il t'avait donné pour garder, c'est Dieu mais qui a fait que tu oublies ça. Si tu avais bouffé un billet là, c'est ce billet-là, il allait dire, il faut donner son... C'est-à-dire, c'est là, il allait te... C'est-à-dire, une fois que tu bouffais, tu ne pouvais même plus avoir même le... C'est-à-dire, pour dire, tu vas avoir l'argent pour remplacer là. Non, non. Et c'est là, il t'a eu comme ça. Ton ami t'a piégé. Si tu avais bouffé là, tu mourrais comme ça. Il dit, hein? Il dit oui. Il dit, ah bon? Il dit oui. Mais Dieu t'a épargné de ça. C'est pour cela quand ton ami après, il t'a posé des questions. Oh, tout ça, là, il n'a pas dit ça au nom homme de Dieu. Hein. Homme de Dieu, non, que quand tu allais récupérer, il a vu le paquet là. Tu n'as pas ouvert, tu n'as pas ouvert. Bon, tout ça, là, tu n'as pas déjà. Ah, tu n'as pas déjà le paquet là. Ça lui a fait mal. Parce qu'il sait que non, son coup a échoué. Son coup a échoué. Dieu merci. Et il est parti. Avec ce problème. C'est là qu'il a dit, ah, vraiment Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, on est là comme ça, on dit, ah, bon, voyez ceci, voyez cela. Non. Tu ne sais même pas qui est qui. Oui, tu ne sais même pas qui est qui. Tu vas dire, non, que c'est mon ami. Oui, c'est ton ami. C'était ton ami hier. Et c'est aujourd'hui là. L'ami que tu connaissais hier là. Est-ce que c'est le même ami là que tu es là devant toi? L'ami que tu connaissais, vous avez passé des moments difficiles dans votre passé. Mais présent là, tu ne sais plus encore qui il est ou qui elle est. C'est là qu'il a compris que, et donc s'il avait bouffé quelque chose, j'étais dans un sérieux problème. Si j'avais bouffé un truc là, j'étais dans un sérieux problème. La famille, voilà comment le jeune homme a échappé, le monsieur a échappé. Ou son ami intime voulait le sacrifier parce qu'il était dans le louge. C'est pour dire aux jeunes gens et c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent. Quand quelqu'un te confie sa chose, il faut prendre soin de ça, il faut garder. Il ne faut pas te dire je vais bouffer et puis je vais remplacer. Parce que s'il dit je vais bouffer, je vais remplacer, la personne va venir, va te dire non, que l'argent qui t'est donné là, je veux même couleur, je veux même. C'est-à-dire, je veux le même numéro que je t'ai donné. Lui, il va dire je connais mes numéros. Où tu vas enlever, où tu vas voir. C'est là il va te piéger là. Tu es dans un problème comme ça. C'est là tes ennuis vont commencer là. C'est là tous tes problèmes vont commencer là. Vous voyez? Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui sont à l'aventure, vous avez laissé vos amis au pays là-bas. Vous êtes à l'aventure, oui. C'est l'ami de confiance, c'est l'ami de ceci. Mon frère, quand tu te retournes, ou ma soeur, tu te retournes. L'ami que tu connaissais avant, là, c'est plus même ami là. Oui. C'est plus même ami que tu... C'est-à-dire, l'ami que tu connaissais avant, là, c'est plus lui, tu es où, c'est plus elle, tu es là. La jalousie, trahison, la méchanceté, et puis de la sorcellerie, l'empoisonnement, tous ces trucs-là, tu ne sais pas ce que j'ai cité là. Il peut être impliqué à quelque part là-bas comme ça, et puis il t'attend. Parce que dans les têtes, une fois que tu es à l'aventure, tu ramasses l'argent. Quand on dit, c'est l'argent, seulement tu ramasses. Mais ils ne savent pas que c'est le même galère que tu eux-mêmes traversent là-bas. C'est ça aussi, toi, tu traverses. Faites attention. Les amitiés, là. Votre amitié de 2 balles, vous êtes dedans, vous pensez que oui, vous êtes dans votre love précoce là. Les love précoces là, c'est quand on commence, surtout les débutants d'amour là. Ah, d'amour de 15 ans, de 15 ans, 14 ans là. Vous pensez que oui, vous êtes au ciel là-bas et puis vous communiquez. Souvent même vous, ah bébé, oui. Ça on appelle ça l'amour précoce. Vous pouvez dormir, mais souvent même vous communiquez. C'est-à-dire la communication mais reste là et puis vous dormez matin, vous continuez encore. C'est ça on appelle l'amour précoce. C'est plus comme avant. Quelqu'un que tu connaissais avant et puis tu l'admirais, tu dis oui, telle personne a vraiment, je lui fais confiance 100%. Où on est maintenant là, les temps sont devenus compliqués. Les temps sont devenus compliqués, faites attention. Je vous demande pardon, faites attention. La famille, franchement, c'est un petit message. C'est un petit message que j'adresse à mes abonnés, à tous ceux qui m'écoutent. Quand quelqu'un te confie ces choses, il faut garder ça.
Il faut garder ça parce que tu ne sais pas si la personne t'a piégé. Tu ne sais pas si la personne t'a piégé pour prendre ton amour, pour prendre ta grâce. Tu ne sais pas. Ne vous jouez pas au dur pour dire, ouais, moi, non, ça là, il n'y a plus de dur dedans. Il n'y a plus à faire de dur, il n'y a pas à faire de... Faites attention. Dieu où on est là, de Dieu est risqué. On préfère, on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Nous, on vous prévient. La personne qui ne veut pas écouter, alakata. Là, c'est toi-même. Là, c'est toi-même. Arrêtez d'accuser les sorciers, les pauvres sorciers pour dire c'est eux qui sont là-bas. Non, arrêtez eux, monsieur, vous aussi. Vous ne faites pas bonne chose aussi. Donc, à chaque fois, c'est vous prenez des balles perdues. Vous n'avez rien à voir. C'est-à-dire, il y a des choses même que l'homme même fait des choses bizarres. Mais lui-même, quand ça arrive, on dit, oh, c'est un sorcier. Sorcier même n'a rien à voir. Lui-même, sorcier même a ses problèmes. Il a les dettes même qu'il a déjà maillé pour les autres. Il reste pour lui, il va donner. C'est qui va donner. Il a déjà réfléchi à ça. Toi, tu viens ajouter au... Les sorciers ont des problèmes aussi. Lui, il a bouffé pour l'autre. À son tour, c'est-à-dire son tour arrivé maintenant où il ne sait même plus c'est qui va choisir dans la famille. Et toi, tu viens l'accuser pour dire, ouais, dans tes petits problèmes, c'est lui qui est dedans. Ça l'énerve déjà même. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Donc, c'est pour vous dire non, que soyons vraiment honnêtes. Soyons honnêtes, évitez de bouffer des choses. Déjà, aujourd'hui, comme cela, tu as donné ton argent à quelqu'un d'autre. Il faut garder. Lorsque tu tournes le dos comme cela, va-nous, la personne a déjà dépensé. La personne a déjà dépensé. Oh, ces gens de personnes-là, vous tombez, c'est-à-dire, vous là même, pour vous avoir là, c'est facile. Donc, j'aimerais vraiment encore interpeller tout le monde. J'ai un ancien numéro WhatsApp qui a été vraiment banni dans mon téléphone. Donc, si quelqu'un vous appelle, si un 07 49, 49 26 38 97, c'est un numéro qui n'existe plus. C'est un numéro qui n'existe plus dans mon téléphone. Donc, si quelqu'un d'autre vous appelle, si ce numéro, je vous demande pardon, ce n'est pas moi-même. Et si quelqu'un d'autre vous demande de l'argent, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un ici. Envoyez-moi l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Et vous demande pardon, ce n'est pas moi. Voici mon numéro, voici mon nouveau numéro, tu es là. Un numéro WhatsApp, tu es là. Uniquement WhatsApp, tu es là. Je n'ai pas dit appel direct. Écoutez-moi très bien, c'est un numéro WhatsApp, tu es là. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp pour me confier vous-même vos propres histoires, ou soit les histoires que vous avez vraiment connues, ou soit on vous a expliqué et on va avancer dedans. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Abonne-toi, il faut liker, il faut commenter pour que ça puisse vraiment édifier, ça puisse aussi aider d'autres personnes à se méfier, à être vigilants de tout ce qu'on est en train de vraiment passer comme un message, véhiculer comme un message. C'est pour nous tous, ce n'est pas pour moi seul. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.